Orto.com. Comme une vache espagnole. Monsieur le Président! Qu'est-ce qui vous arrive, ça? Je suis perturbé. Je dois enseigner le participe présent et l'adjectif verbal à Dorothée. Mais alors? Eh ben, moi, il m'indispose, le participe présent et l'adjectif verbal. Allons bon. Moi, c'est plutôt Dorothée qui m'indispose. Rien que pour les distinguer. C'est la croix, la bannière. Oh, ça va, allez, relevez-vous. Racontez-moi votre chute. Hein? Racontez-moi la chute que vous venez de faire. Ah oui, ben en fait, en ouvrant la porte, je suis tombé. Et alors... Stop! On peut donc supputer, avec 2 P, que si vous n'aviez pas ouvert la porte, vous seriez toujours debout. Donc, le fait d'ouvrir la porte a participé à votre chute. Il a participé quand? En même temps. On l'appelle participe présent car le fait d'ouvrir la porte a participé au présent au fait que vous vous cassiez la figure. Waouh! De même que si vous aviez dit la porte ouverte, je suis tombé. On peut toujours supputer, et toujours avec 2 P, que si la porte avait été fermée, vous seriez resté sur votre paire de guiboles. mais comme elle a été ouverte avant que vous ne tombiez, le fait d'ouvrir la porte a participé au passé au fait que vous vous cassiez le nez. D'où son nom participe passé. Les Romains possédaient un participe futur, vous savez. Ah bon? Oui, entrez, je vais vous expliquer. Dans Astérix, quand les Romains disent « Avec César, ceux qui vont mourir te saluent ». Ah ouais, et puis Astérix, il fait « Salut Jules !» Oui. Eh bien, ceux qui vont mourir, en latin, se dit « qui morituri ». Et morituri est un participe futur. Eh oui! Malheureusement, il a disparu. Enfin, malheureusement... Hein. Je dis malheureusement, parce que vous avez fondé une entreprise consacrée à l'orthographe. Et plus il y a de règles, plus nous avons du travail. Ah bon? Et l'adjectif verbal là-dedans? Ah, c'est autre chose. Iectus, en latin, signifie le nom. Si Cicéron vous demande un jour votre iectus, surtout n'allez pas croire qu'il vous demande quelque chose de cochon, vous savez, il cherche juste à connaître votre patronyme. Et ad signifie à côté de. On le retrouve dans adverbe, à côté du verbe. Administration, à côté du ministre. Adjectif, à côté du iectus, qui est le nom. Un pull rouge. Rouge est adjectif parce qu'il est placé à côté de pull qui est le nom. Et avec un verbe, on peut aussi faire un adjectif qu'on appellera adjectif verbal. Ouais, pour les distinguer, on remplace par qui? Enfin, si vous connaissez la réponse, pourquoi me posez-vous la question? Parce que ça marche pas. Une histoire intéressant les enfants. On peut dire une histoire qui intéresse les enfants, donc participe présent. Eh ben c'est parfait ça. Ouais, c'est parfait. Seulement, trouvez-moi une histoire intéressante. Trouvez-moi une histoire qui intéresse. Ça marche aussi. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'une histoire intéresse du monde qu'elle est forcément intéressante. Enfin, vous ne regardez jamais la télé, vous. Si vous n'y arrivez pas, passez par le féminin. Si vous pouvez le mettre au féminin, c'est un adjectif. Si vous ne pouvez pas, c'est un participe. Enfin, des récits passionnants. Je suis une femme. Passionnante. Et donc? On entend le E, donc c'est un adjectif. Bien. En me passionnant pour cette entreprise, je perds mon temps. Comme on ne peut pas dire en me passionnante, c'est un participe. Bien. L'adjectif s'accorde, le participe reste invariable. Des engagements idiots énervant toute l'entreprise. Des femmes idiotes énervant toute l'entreprise, on n'entend pas le E, c'est un participe, donc invariable. Des patrons énervants? Des femmes énervantes, on entend le E, c'est un adjectif, donc variable. Bien. Alors à présent,
nous allons nous pencher sur le cas de ceux qui changent d'orthographe quand ils sont adjectifs verbaux. Oui, mais je proposerais que nous nous partagions la tâche. Moi, je lui explique la distinction, et vous, ceux qui s'écrivent différemment. Hein? Les stagiaires sont énervants. On met un S, car on peut dire Mademoiselle Bingo est énervante. Eh, je crois que j'ai compris. C'est bien, c'est bien. Quel dommage quand même que le participe futur ait disparu, hein. Ah oui, ça, d'après Mademoiselle Bingo, cette disparition nous coûte très cher. Madame l'Académie, pourriez-vous envisager de rétablir le participe futur, histoire d'augmenter mon intéressement? Bon, les courageux qui savent accorder le participe présent et le participe passé se feront un plaisir de l'apprendre, histoire de prouver leur courage, et ceux qui, comme moi, s'en foutent complètement, eh ben, continueront à s'en foutre tout aussi complètement. Dorothée, qui aimerait que vous travailliez un peu. Ortho.com. Comme une vache espagnole.